Qu'est-ce qui vous a surpris pendant cette visite? Qu'est-ce qui a été différent que ce que vous attendiez? Écoutez, ce n'est jamais la même chose que quand on est sur place pour voir les choses qui se sont passées et puis voir les familles qui ont perdu leurs proches, les familles qui ont encore des personnes en otage. On a tous vu les vidéos, on a tous lu les histoires, mais être ici sur place, c'est évidemment quelque chose qui est très personnel et très différent. Alors, les États-Unis et Israël, alors on entend l'artillerie, et c'est le coût en vie humaine en Israël, mais aussi des coûts financiers. Il y a une loi qui est passée au Sénat pour une assistance d'urgence pour Israël. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au Sénat? Est-ce que vous voteriez cette loi au Congrès? Aid for Israel and Ukraine, or would you vote against it? Écoutez, je ne sais pas les détails de la législation, mais les États-Unis doivent aider Israël et l'Ukraine. C'est important, pas seulement pour l'Ukraine et pour Israël, mais pour les Nations Unies, les États-Unis, pour notre sécurité. Nous devons aider les populations qui défendent leur souveraineté et la sécurité de leur population. Même si cette aide n'inclut pas la loi, la question de la frontière mexicaine, non. Il faut que nous aidions ces pays et qu'on maintienne la sécurité à nos frontières. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Les États-Unis doivent tout faire pour faire les choses comme ils font. De la même façon que nous sommes très près des frontières israéliennes, chaque nation a l'obligation d'avoir sa propre souveraineté nationale, protéger ses frontières. Les États-Unis le font aussi. Est-ce que vous êtes inquiet des républicains qui s'opposent à cette loi pour financer l'Ukraine et puis qui bloquerait l'argent pour Israël? La majorité des Américains comprennent cela. Je ne veux pas parler de politique aujourd'hui. Les gens qui représentent leurs citoyens font leurs décisions, mais il est très clair, c'est important pour les États-Unis, pour la mairie, pour tous les Américains, que cette assistance soit fournie, et j'espère que les États-Unis feront ce qu'il faut, j'en suis sûr. La population américaine soutient Israël de manière très claire. Biden a dit que le comportement d'Israël à Gaza est un peu trop extrême. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Deux pensées. Je sais que les soldats de Tzahal sont toujours moraux et ne font jamais des choses en dehors de la loi. Et je pense qu'ils se servent leur propre sécurité. La deuxième chose, il faut être très attentionné et faire attention aux paroles qu'on utilise. Il ne faut pas encourager le Hamas en disant juste en leur permettant par des paroles inconsidérées de continuer à se battre de manière monstrueuse comme ils le font. Deux dernières questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire jusqu'à présent qui n'a pas encore été fait? Il faut les dissuader. Nous avons perdu notre dissuasion et donc la tactique de l'opération, c'est entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. Moi, je ne suis plus au pouvoir. Mais nous avons subi des centaines d'attaques qui ont été causées par le soutien iranien au terrorisme et il faut combattre ceci. Israël est un allié proche des États-Unis et s'il y a des États membres de l'OTAN qui ne dépensent pas 2% de leur PNB sur la défense, est-ce que les États-Unis doivent les protéger selon la loi de l'Alliance? D'abord, ils doivent dépenser plus que 2%. Ils doivent faire le nécessaire pour protéger leur population comme Israël le fait et je pense que c'est la responsabilité de chacune des nations. Les membres de l'OTAN doivent faire la même chose et doivent se fournir des outils nécessaires pour protéger leur population et nous avons aussi la Constitution qui demande que nous devons respecter la protection de nos populations.